Alors quand les Français imaginent leur extérieur, eh bien ils sont 79% à vouloir disposer d'une terrasse. Et on les comprend évidemment, mais c'est pas toujours facile à aménager car il faut penser bien sûr à beaucoup de choses, à la fonction de cette terrasse, à l'accès, à l'orientation, à l'implantation. Et pour nous en parler, eh bien j'ai le plaisir d'accueillir Mathilde Bornéa, responsable marketing chez TMP Convert. Bonjour Mathilde. Bonjour Estelle. Alors Mathilde, présentez-nous TMP Convert. Alors TMP Convert est fabricant de solutions pour l'aménagement extérieur et nous sommes leaders français sur les plots de terrasse. On a aussi une gamme pour les jardins et pour les parkings perméables. Et aujourd'hui, vous êtes venu nous présenter quel produit? Alors on vient vous présenter la gamme Cléman et tous ses accessoires. Donc Cléman, c'est des plots pour terrasse dalle. Et alors quels sont les avantages de la gamme Cléman? Alors Cléman offre de nombreux avantages. C'est un plot haut de gamme qui est très robuste, stable dans le temps. Il résiste aux UV, au gel. Le plot a une finition latérale qui est intégrée, qu'on va voir par la suite. Et il permet de gérer une pente jusqu'à 5%. Ouais, donc c'est quand même pas mal. Mathilde, ce que je vous propose, c'est d'aller rejoindre tout de suite Norman Lementec. Il est technicien marketing chez TMP Convert. Et Norman, vous allez nous parler de ce système. Et oui, donc on va aujourd'hui travailler autour du plot 55-80 fixe Cléman et des accessoires qui tournent autour. Donc on va retrouver le tapis isolation, le carré isolation agrippant et la gomme acoustique. Donc ces trois pièces sont fabriquées à la base de pneus 100% recyclés. D'accord. Donc c'est écolo en fait. C'est écolo et ils ont un but d'absorber en fait les vibrations afin de réduire la résonance, le bruit sur les terrasses. Alors Estelle, tous nos produits sont 100% recyclés et fabriqués à partir du recyclage de l'industrie textile et automobile. Et alors j'imagine quand même que pour poser ces plots, il faut un sol stable. Il faut une préparation de sol, oui, effectivement. Donc il faut penser à décaisser, mettre un géotextile, ramener du concassé afin de permettre le drainage de l'eau et de surtout bien stabiliser à l'aide d'une plaque vibrante. C'est très important. Et alors, vous allez nous montrer, Norman, comment se monte justement ce plot de la gamme Cléman. On va travailler à partir de ce plot qui a donc une tête pivotante qui va nous éviter de tourner le plot à chaque fois qu'il y a une dalle dessus. C'est quand même beaucoup plus pratique, ça nous évite de relever la dalle. On a les pièges à colle qui sont intégrés, qui nous permet de faire les finitions latérales donc à 90 degrés ou en pan coupé à 45. On a dans un même temps donc la plaque à dalle qui a les mêmes pièges à colle qui vont nous permettre de faire la pose à l'aide de colle PU. Et on a un petit système avec une clé de réglage et un embout de réglage qui nous permet donc la préparation de la terrasse, qui nous permet aussi d'intervenir une fois la terrasse terminée, si on doit réajuster, positionner des dalles, sans avoir à relever les dalles, on peut régler le plot. Voilà, c'est un des gros avantages de ce plot. Alors, montrez-nous justement comment vous installez le plot, Norman. Alors, ça a l'air très facile comme ça quand vous expliquez. Eh ben, on va démarrer. On a déjà commencé un petit peu à positionner des plots, mais on va continuer par ici. Il faut prendre des mesures, j'imagine. En fait, on les met pas... pardon, c'est une question de néophyte, mais j'imagine qu'on les met pas n'importe où comme ça sur la terrasse, ces plots. Il y a un petit calpinage à faire au préalable au début, donc on fait attention un petit peu aux petits points techniques qu'on peut rencontrer sur une terrasse. Ça peut être un regard, ça peut être le départ des baies vitrées de la maison, finir sur le bord de la piscine. Donc oui, il y a quelques petits calculs à faire au préalable. Après, au milieu, le positionnement des plots, c'est les dalles, le format des dalles qui va nous donner vraiment l'entraxe entre plots. Donc, il n'y a pas trop de soucis. C'est surtout la périphérie qui est à bien calculer afin d'éviter les coupes. Et voilà. Donc, d'abord, on met le petit tapis. On met d'abord le petit tapis. Et après, on va venir positionner donc les plots par en dessus. On a une application qui permet justement de savoir où positionner les plots en fonction de la taille de la terrasse, des formats de dalles et aussi de où est-ce qu'on se positionne contre un mur, avec un angle, pas un angle, qui peut permettre justement de se repérer dans l'espace pour savoir où on positionne les plots. Ce qui veut dire que moi, qui ne connais pas grand-chose en pose de terrasse, en allant en fait sur votre application, je peux savoir exactement où poser mes plots. Oui, tout à fait. Ah, c'est génial. Sur l'App Store ou sur Android. Ah oui, d'accord. Bah écoutez, ça c'est formidable. Alors, Norman. Alors là, je positionne donc mes plaques à dalles avec mes plots pour la périphérie de la terrasse. Donc à l'aide de la plaque à dalles, on a des petits écarteurs qu'on va bien viser à l'aide des petites lumières qui sont ici. Et en fait, sous la plaque à dalles, on a des petits clips qui vont permettre de solidariser les deux pièces l'une entre elles. Donc tout est en fait un système d'encoche qui est vraiment prévu pour que le haut se clippe avec le bas. On ne peut pas se tromper, on enfonce dedans, ça fait clip et c'est bon. Donc c'est forcément un gain de temps. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il y a des plots qui sont pile dans le carré
et d'autres qui sont un peu en diagonale, on va dire. Et bien justement, parce qu'aujourd'hui, on va montrer donc, sur cette partie-là une finition latérale avec un profilé de finition en aluminium, Jouplast. Et de ce côté-là, on va faire une pose collée avec les mêmes carreaux préalablement découpés, mais en pose collée. Donc on va venir utiliser en fait le piège à colle qui est Norman, sur la plaque à cette dalle. petite musique, vous la connaissez, c'est la musique de la question. C'est la première question de CDMO d'Estelle. Et je vais vous la donner, cette question, tout de suite. Alors, elle va arriver dans l'écran, bien sûr. C'est une question de la part d'un membre Génération Artisan de Montluçon. C'est Jérôme. Et il demande comment gérer une terrasse en pente. Bah oui, parce que j'imagine que c'est plus compliqué qu'une terrasse toute plate. Alors, en fait, une terrasse en pente, chez nous, se gère de deux manières. Chez Jouplast, on peut soit panacher les plots, puisqu'on a une gamme Cléman de 28 à 470 mm. Donc, en fait, on choisit pour ou partie 2 ou 3 tailles de plots qui nous permettent d'ajuster et de régler en fonction de la pente à compenser. Ou bien, on peut choisir les plots directement auto-nivelants qui compensent une pente jusqu'à 5%. Donc, il y en a effectivement pour tous les terrains, Tous finalement. les choix, oui, exactement. Alors là, j'ai mis des petits clips qui vont venir accueillir le profilé de finition. Okay. Donc, on fait une pose non collée. On aura juste à venir positionner le clip, le profilé. Une fois que toutes les dalles seront positionnées, on aura juste à le positionner. C'est un jeu d'enfant. Et là, en l'occurrence, donc là, je vais venir positionner une dalle en angle. Donc, je ne vais pas avoir besoin de mes écarteurs. Donc, je vais les découper à l'aide d'une petite pince. D'accord. Et ensuite, je vais venir mettre quand même mes plots de niveau à l'aide de l'embout de réglage. Oui, parce que là pardon de cette question, mais en fait, comment vous savez que tout est au même niveau? Alors, j'ai déjà travaillé un petit peu au préalable. D'accord. J'ai avancé un petit peu le chantier. Ok. Mais là, sur les derniers plots, en l'occurrence, ils ne sont pas encore de niveau. Donc, je vais, à l'aide du niveau et de l'embout de réglage, venir positionner tout ça. Donc Cléman offre 3 possibilités de réglage, ce qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant puisqu'on l'avait pré-réglé pour le chantier. Donc, on peut pré-régler avec l'embout de vissage comme Norman est en train de le faire, ce qui nous permet de venir mettre l'embout sur le mandrin d'une visseuse universelle et de pré-régler, on va dire de manière très rapide, un certain nombre de plots. On a cette possibilité-là. Ah oui, on attend juste que le niveau soit droit et c'est incroyable. Voilà. On peut aussi régler le niveau sans visseuse et sans embout avec l'écrou de réglage qui est le petit espace bleu en tournant, en forme de sapin. En tournant, le réglage est millimétré. Ah, c'est génial. Et on peut aussi le faire en fin de réglage avec la clé d'ajustement qui permet d'ajuster de quelques millimètres une fois la dalle posée. C'est vrai que ça a l'air très facile, presque ludique en fait. Oui, tout à fait. C'est un jeu d'enfant. Tous nos produits sont ludiques et on veut vraiment garder ce côté âme d'enfant. On a un petit marquage sur les plots qui nous fait plus, moins. Ça, c'est simple. Alors là, vous continuez à mettre à niveau. Et le mot Cléman, ça vient d'où Alors, Cléman, ça veut dire clé manuelle, pour ajustement avec une clé. Voilà. Une autre question, Norman et Mathilde. On va la regarder tout de suite. Alors, cette question, elle vient de Bourgoin. C'est Muriel qui nous demande quelle finition latérale choisir. Alors, on a 2 finitions latérales possibles. Premièrement, une finition avec découpe de carreaux. Donc, on va venir avec une scie à eau la plupart du temps découper le carreau pour qu'il fasse la bonne hauteur et cacher le côté de la terrasse. Donc, c'est un petit peu technique parce qu'il faut savoir précisément couper la dalle et il faut un petit peu d'outillage. Mais c'est plus pour moi, quoi. C'est-à-dire que moi, je peux poser les plots, mais après, j'arrête, quoi. C'est tout à fait possible. Par contre, avec nos accessoires de support habillage et plaque à dalle qui permettent en fait de venir créer une butée et on vient mettre la découpe de carreaux contre. Norman va nous montrer. Ou alors, pour les plus néophytes comme vous, on peut peut-être passer sur les profilés de finition. Donc, on a inventé l'année dernière un système qui permet de simplement venir clipper sans colle ni vis un profilé en aluminium et qui en plus est tout bon pour n'importe quel besoin puisqu'on propose 3 couleurs. Ici, on a choisi une couleur imitation travertin et on a aussi la couleur aluminium ou gris anthracite. Alors, vous avez entendu le petit bip-bip, ça veut dire qu'il y a encore une autre question pour vous, Norman et Mathilde. Question de Montargis. Et
C'est de Samuel qui nous demande à quoi sert la gomme acoustique. Bah oui, c'est vrai, parce qu'en fait, on se dit qu'une terrasse, normalement, il y a quand même un sol qui est assez gros, on n'a peut-être pas besoin d'acoustique, quoi. On en a quand même un petit peu besoin pour la résonance. Donc on a évoqué exactement comme le tapis et le carré isolation. En fait, elle vient se positionner sur la tête du plot. C'est elle qui va vraiment être en contact sous la dalle et qui va absorber les vibrations en fait qui peuvent être générées par les talons des femmes, en l'occurrence, ou les chaises. On connaît ça. Donc on a fait tester notre gomme par des normes et elle atténue les résonances de moitié par rapport à l'utilisation d'un plot seul. Donc il y a un vrai gain de bruit. Voilà, donc si on est sur un rooftop, c'est bien pour le voisin du dessous. Oui, tout à fait. Exactement. Norman, est-ce qu'en 3 mots, vous pouvez me résumer ce système? Simple et robuste. Et on peut le poser par tous les temps. Il n'y a pas de colle, c'est l'avantage. On peut travailler en hiver et avec les intempéries, les temps qu'on a actuellement, on peut quand même mettre en œuvre sa terrasse. Et j'ai quand même l'impression aussi, alors je rajouterais, si vous me permettez, mais gain de temps, parce qu'on a quand même l'impression qu'effectivement c'est un système qui fait gagner beaucoup de temps. Merci beaucoup Norman et merci Mathilde pour cette super démo.